Au cours d'un segment touchant de son émission, Steve Harvey reçoit un message émotionnel inattendu du président du Burkina Faso, Ibrahim Traoré. Le message, rempli de respect, d'admiration et d'émotions brutes, prend Harvey au dépourvu, le faisant pleurer en direct à la télévision. Ce moment rare et puissant touche le cœur de millions de personnes, alors que deux personnalités influentes partagent un échange émotionnel profond et improvisé. Steve Harvey est entré sur la scène de son talk-show avec son sourire éclatant habituel. Le public a applaudi et acclamé, et Steve, plein d'énergie, s'est lancé dans le thème du jour, le pouvoir du but. C'était censé être un segment ordinaire. Il venait de terminer de partager une histoire personnelle sur ses difficultés à grandir dans la pauvreté, lorsqu'un assistant de production s'est dirigé rapidement vers la scène, chuchotant quelque chose à l'oreille de Steve. Steve avait l'air confus, puis surpris, puis silencieux. Il s'est tourné vers la caméra, s'est éclairci la gorge et a dit « les amis, on vient de me dire qu'il y a un message très spécial pour moi, et il vient d'un endroit auquel je ne m'attendais pas, le Burkina Faso. » L'écran derrière lui s'illumina d'un sceau doré et des mots en gras. Message du président Ibrahim Traoré. Le studio est devenu complètement silencieux. Pas un murmure, pas une toux. Steve, visiblement secoué, regarda la caméra et dit doucement « Pourquoi le président du Burkina Faso voudrait-il m'envoyer un message? Je ne sais même pas de quoi il s'agit. » Il s'est assis, les yeux rivés sur l'écran. Puis la vidéo a commencé. Elle s'ouvre sur un arrière-plan calme et chaleureux, un simple bureau en bois, un drapeau du Burkina Faso derrière. Puis apparut un homme aux yeux profonds et à la voix douce, le président Ibrahim Traoré. Steve se pencha en avant, ses doigts se resserrant autour des bras de sa chaise. « Monsieur Steve Harvey », commença le président en anglais avec un léger accent africain. « Je vous parle non seulement en tant que leader, mais aussi en tant que frère. » Tout le studio s'est penché. « Vous ne me connaissez pas, mais nous vous connaissons », continua Traoré. « Dans les villages du Burkina Faso, votre voix porte plus loin que vous ne le pensez. Vos paroles de force, de foi et de seconde chance ont touché des gens que vous ne rencontrerez jamais. » Steve cligna des yeux, abasourdi. Ses mains commencèrent à trembler légèrement. La voix de Traoré s'épaissit d'émotion. « Durant nos nuits les plus sombres, lorsque la guerre menaçait notre paix, votre histoire m'a donné de l'espoir. Vous m'avez rappelé que le leadership n'est pas une question de titre, mais de but et de cœur. » La pièce tomba dans un silence absolu. Puis Traoré regarda directement la caméra et dit « D'un soldat qui s'est élevé pour diriger son peuple à un garçon qui n'avait rien en Amérique. Je vous remercie. » Les lèvres de Steve s'entr'ouvrirent, mais aucun mot ne sortit. Seulement le début des larmes. Pour la première fois depuis longtemps, Steve Harvey était sans voix. Il tendit la main vers un mouchoir tandis que le message continuait. « Je t'ai vu pleurer pour les autres, rire avec des inconnus, donner à ceux qui pensaient être oubliés. » La voix de Traoré résonnait avec intensité. « Dans mon pays, nous connaissons ce genre de cœur. Nous l'appelons le cœur du soleil. Chaleureux, courageux, lumineux. » Steve murmura enfin, la voix étranglée. « Waouh !» Le président marqua une pause, puis reprit. « Ce message n'est pas politique. Il est personnel. Je vois en vous l'histoire d'un homme qui n'a jamais abandonné. Et cela me rappelle de ne jamais abandonner mon peuple. » Le message se terminait par une phrase en mouré, la langue maternelle du Burkina Faso. Steve se tourna vers son équipe, bouleversé. Que dit-il à la fin? Un traducteur se leva doucement et répondit. Même l'homme le plus fort a besoin qu'on lui rappelle que sa voix compte. Steve se couvrit le visage. La foule pleurait. Même les mains du caméraman tremblaient. Ce n'était pas simplement un moment télévisé. C'était une rencontre d'âmes, par-delà les océans, au-delà des luttes, au-delà même de la fraternité. Et cela ne faisait que commencer. Steve resta assis en silence, les mains jointes, les yeux brillants. Le public attendait, suspendu à son souffle. Il ne pouvait pas parler. Quelque chose de profond l'avait touché, un poids de vérité, de connexion, d'être vu. Après une longue pause, il leva enfin les yeux et dit « Vous savez, on ne pense jamais que ces mots vont aussi loin. Tu essaies juste d'être réel. D'essayer de survivre. D'essayer d'aider. » La foule applaudit doucement. Mais Steve leva la main pour les faire taire. « Il ne s'agit pas d'applaudissements, dit-il. Il s'agit d'un but. » En coulisses, les producteurs hésitaient à passer à la publicité. Steve refusa. « Je veux que le monde entende chaque seconde de tout ça. N'interrompez pas la diffusion. » Puis, alors que les caméras zoomaient sur lui, une seconde surprise survint. Une connexion en direct. L'écran vacilla. Soudain, le président Ibrahim Traoré apparut, non pas en vidéo préenregistrée cette fois. Steve halta. « Monsieur Harvey, » dit Traoré en souriant doucement. « Pour une fois, laisse-moi te parler. Man to man. Pas d'un pays à l'autre, mais d'un rêveur à un autre.
Le studio se tut à nouveau. Une tempête d'émotions montait. Personne n'était prêt à entendre ce que le président allait dire ensuite. Traoré se pencha vers la caméra, le ton doux, sincère. Vous me voyez maintenant comme un président. Mais j'étais autrefois un garçon sans chaussures. Je suis allé à l'école pieds nus. Je portais mes livres attachés avec une ficelle. Et bien des nuits, je me suis couché le ventre vide. Steve baissa la tête. Ses épaules bougeaient alors qu'il retenait ses larmes. Quand j'étais adolescent, j'ai vu la guerre de mes propres yeux. J'ai vu des gens abandonnés, mais j'ai aussi vu des gens se relever. Il marqua une pause, puis ajouta quelque chose d'inattendu. Un jour, dans un cybercafé bondé, j'ai vu votre vidéo, Don't Give Up. Je n'ai même pas compris tous vos mots. Mais j'ai compris vos larmes, votre passion, votre douleur, et votre espoir. Steve leva les yeux, stupéfait. Vous avez aidé un jeune garçon au Burkina Faso à croire qu'il pouvait être plus que sa douleur. Et ce garçon, c'était moi. La foule haleta. Certains laissaient couler leurs larmes librement. Traoré sourit doucement. Alors, quand j'ai entendu à nouveau ta voix la semaine dernière parler de but, j'ai su qu'il était temps de te répondre. Steve se couvrit le visage. Et c'est à ce moment-là que Traoré dit quelque chose que même Steve ne pouvait croire. Le président prit une profonde inspiration, puis regarda directement la caméra. Monsieur Harvey, vous avez dit un jour que vous vouliez visiter l'Afrique. Non seulement en tant que célébrité, mais aussi en tant que frère, comme quelqu'un qui veut redonner. Steve hocha la tête, murmurant. Oui, c'est vrai. Traoré sourit. Alors, je veux vous inviter personnellement au Burkina Faso. Pas pour les caméras. Pas pour attirer l'attention. Mais pour voir ce que votre voix a construit en silence. Le public du studio resta bouche bée. Vous avez contribué à remonter le moral bien au-delà des océans. Maintenant, laissez-moi vous montrer les graines que vous avez plantées dans notre terre. Les mains de Steve tremblaient. Il hésitait entre parler et pleurer. Puis vinrent les mots qui le brisèrent. Il y a un jeune orphelinat à Ouagadougou. Les enfants connaissent votre nom. Ils prient avec vos mots. Ils rient à vos blagues. Mais surtout, ils croient qu'ils comptent, parce que vous comptez. Steve se leva, les yeux pleins de larmes. Le public fit de même, l'acclamant doucement. Beaucoup s'essuyaient les yeux. Mais Traoré n'avait pas encore terminé. Il regarda l'objectif et ajouta. Dans 7 jours, ils se rassembleront sur la place du village, attendant de rencontrer l'homme dont les paroles ont traversé les océans et guéri les cœurs. Le compte à rebours avait commencé. Dès le lendemain matin, Steve faisait ses bagages. Pas d'appareil photo. Pas d'alerte médiatique. Juste lui, un bagage à main, et le cœur rempli de questions. Le monde, lui, était en effervescence. Tous les grands médias en parlaient. Le président du Burkina Faso avait ému Steve Harvey aux larmes. Un message qui avait traversé les océans. Mais Steve n'y allait pas pour le monde. Il y allait pour les enfants. Pour cette voix, qui avait parlé à son âme. Alors que son avion traversait l'Atlantique, il regarda par le hublot. Son esprit dériva vers son enfance, grandir dans la pauvreté à Cleveland, les nuits de faim, les moments où ses rêves semblaient trop grands pour sa réalité. Et maintenant, il volait vers l'Afrique, appelé par un président qui avait, lui aussi, connu la douleur. Il se murmura. Mon Dieu, pourquoi moi? Il ne savait pas à quoi s'attendre. Les enfants le reconnaîtraient-ils? Serait-il assez fort pour les regarder dans les yeux? Pendant ce temps, au Burkina Faso, le président Traoré se tenait devant une foule d'enfants dans une cour ensoleillée. Il sourit, puis déclara simplement. Il arrive. Les enfants hurlèrent de joie. Mais une petite fille au fond pleurait doucement. Elle tenait un petit carnet contre elle. Elle s'appelait Acha. Elle avait 10 ans, était petite, douce, et d'une sagesse rare pour son âge. Le carnet tremblait entre ses doigts. Elle murmura à son gardien. Est-ce qu'il va la lire? Est-ce qu'il s'en souciera? Le gardien lui sourit, s'agenouilla et répondit. Il s'en soucie déjà plus que quiconque. La lettre d'Acha n'était pas longue. Mais elle portait une douleur immense. Cher monsieur Steve. Je m'appelle Acha. Mon père est mort il y a 2 ans. Ma mère est malade. Parfois, je pleure la nuit. Mais un jour, quelqu'un a joué votre vidéo. Tu as dit que tu étais né pour faire quelque chose de grand. Je t'ai cru. Merci de nous avoir parlé même si tu ne savais pas que nous t'écoutions. J'espère que tu souriras quand tu nous verras. Ta petite sœur? Acha. Alors que le soleil se couchait sur Ouagadougou, les enfants répétaient des chansons. D'autres faisaient des dessins avec son nom. L'espoir flottait dans l'air. Mais Acha restait silencieuse, assise près du manguier, son carnet serré contre sa poitrine. À ce moment-là, il ne s'agissait plus de célébrité ni de politique. Il s'agissait d'un homme qui avait un jour dormi dans sa voiture, rencontrant un enfant qui, parfois, dormait sans dîner. Et le ciel semblait murmurer. Ils étaient destinés à se trouver.
L'avion atterrit sur une piste poussiéreuse, peu après midi. Steve Harvey descendit, protégeant ses yeux du soleil éclatant. Aucun paparazzi. Pas de grand défilé. Juste quelques gardes, 2 traducteurs, et un jeune assistant tenant une simple pancarte. Bienvenue, frère Steve. Son cœur accéléra. À bord d'une camionnette, il fut conduit à travers les rues. Des maisons modestes, des petits marchés, des enfants qui le saluaient à son passage. Lorsqu'ils atteignirent les portes de l'orphelinat, Steve n'était pas prêt à ce qu'il allait voir. Plus d'une centaine d'enfants s'étaient rassemblés, brandissant des pancartes faites à la main. Vous comptez. Merci, monsieur Steve. Nous vous aimons. Des larmes remplirent les yeux de Steve. Le président Traoré s'avança, non pas en costume, mais vêtu d'une simple chemise blanche et d'un tissu traditionnel. Il serra Steve longuement dans ses bras. Bienvenue à la maison, dit-il. Steve ne put répondre. Sa gorge était nouée. Puis, une petite voix s'éleva dans la foule. Steve. Steve. C'était Asha. Elle s'avança lentement, le carnet tremblant dans ses mains. Elle le lui tendit doucement. C'est pour toi, murmura-t-elle. Steve s'agenouilla, ouvrit la lettre, la lut en silence. Puis, il pleura. Ouvertement. Incontrôlablement. Et chaque personne présente comprit que ce n'était pas une simple visite. C'était un rendez-vous divin. Plus tard, dans les coulisses, pendant une courte pause publicitaire, Steve restait immobile. Le message du président Ibrahim Traoré venait d'être diffusé. Un producteur s'approcha avec une feuille à la main, une traduction anglaise complète du message. « Steve, tu voudras lire cette partie », murmura-t-il doucement en la lui tendant. Steve parcourut les mots lentement. « Quand j'étais un jeune garçon, caché sous la table en bois de l'étal de marché de ma grand-mère, je l'entendais rire alors qu'elle écoutait ta voix à travers une vieille radio qui grésillait. Elle ne comprenait pas l'anglais, mais ton esprit la faisait sourire au milieu de journées difficiles. Cette voix m'a aidé à m'élever. » Steve se couvrit la bouche, bouleversé. Sa voix se brisa. « Oh mon Dieu !» La caméra était de retour, mais Steve ne pouvait pas jouer. Pas ce soir. Il regarda droit dans l'objectif, les yeux brillants, et murmura. « Ce monde est plus petit que nous le pensons. Et nos mots voyagent bien plus loin que nous l'imaginons. » Une larme coula sur sa joue. Le public restait silencieux. Personne ne bougeait. Steve ne savait pas encore que ce n'était que le début de quelque chose de bien plus grand. Le segment était terminé. Steve descendit de scène, tenant toujours la lettre. Il devait normalement accueillir l'invité suivant, mais quelque chose en lui refusait de continuer comme si de rien n'était. Il se dirigea vers sa loge, téléphone en main. Il appela son producteur. « Appelez-moi à Ouagadougou. Je veux parler au président Traoré aujourd'hui. » Le producteur bégaya, surpris. « Oui, monsieur. Je m'en occupe maintenant. » 2 heures plus tard, un lien Zoom sécurisé s'ouvrit. Et il était là. Le président Ibrahim Traoré. Calme. Humble. Son regard portait le poids d'une nation, et la chaleur d'un frère. Steve prit une grande inspiration, la voix tremblante. « Monsieur le Président, je ne suis qu'un comédien de Cleveland. Je n'aurais jamais imaginé que ma voix atteindrait quelqu'un comme vous. » Traoré sourit doucement. « Et moi, je ne suis qu'un soldat qui aime son peuple. Mais même les soldats ont besoin d'espoir. Tu m'as donné ça. Et maintenant, je veux donner quelque chose en retour. » Steve se pencha. « Que voulez-vous dire ?» Traoré répondit doucement. « Reviens au Burkina Faso. Juste pour une journée. Il y a quelqu'un que je veux que tu rencontres. » Steve se figea. Il ne savait pas encore que cette simple phrase allait changer sa vie pour toujours. Cette nuit-là, Steve dormit à peine. L'invitation du président tournait en boucle dans son esprit. Mais une phrase le hantait plus que toutes les autres. « Cette voix m'a aidé à m'élever. » Il pensa à sa propre mère, à celle qui lui avait appris à croire qu'il pouvait devenir quelqu'un. Il se souvint aussi d'une prière ancienne. Des années auparavant, dans une période sombre de sa carrière, il avait murmuré à Dieu. « Si jamais je deviens célèbre, fais que mes mots aient du sens pour quelqu'un qui en a vraiment besoin. » Et maintenant, cela. Ce soir-là, Steve revint à l'antenne. Pas avec des blagues, ni avec un monologue. Mais avec une vérité qu'il ne pouvait plus retenir. Il brandit la lettre traduite et regarda la caméra. « Vous tous, j'ai eu la gloire, l'argent, le succès. Mais ce message vient d'un leader que je n'ai jamais rencontré. Cette lettre, écrite par un garçon élevé par une grand-mère qui ne pouvait pas me comprendre, mais qui me ressentait. C'est Dieu. » Il marqua une pause. « J'ai fait une promesse un jour. Et je la tiens. » Steve venait de prendre une décision. Il retournait au Burkina Faso. Pas pour la télévision. Pas pour les audiences. Mais pour quelque chose de bien plus important. Quelques jours plus tard, Steve monta à bord d'un vol privé à destination de Ouagadougou. C'était sa première visite au Burkina Faso. Aucun appareil photo.
pas de presse. Juste son assistant, un traducteur, et un vieux journal dans lequel il n'avait pas écrit depuis des années. Alors que l'avion décollait, il s'assit près du hublot, tenant à nouveau la lettre traduite dans ses mains. Une phrase, soulignée à l'encre rouge, brillait encore à ses yeux. « J'aurais aimé que ma mère puisse voir l'homme que tu m'as aidé à devenir. » Cela résonnait dans son esprit comme une chanson. Steve se pencha en arrière dans son siège et murmura. « Que ai-je fait pour mériter cet honneur ?» En plein vol, son assistant lui tendit une petite enveloppe cachetée de cire. Elle venait du président Traoré. À l'intérieur, une note manuscrite disait « Lorsque vous atterrissez, ne pensez pas comme une célébrité. Pensez comme un fils qui rentre à la maison. » Steve pressa la lettre contre sa poitrine. Il ne savait pas ce qu'il attendait de l'autre côté. Mais au fond de lui, il sentait que ce voyage n'était pas seulement une question de gratitude. C'était une guérison. Pour eux deux. Une réparation de quelque chose d'enfoui, que les caméras n'avaient jamais capté. Il arriva au Burkina Faso juste à l'aube. L'aéroport était calme. Pas de foule, pas de journalistes. Seulement deux SUV noirs, debout à la porte, un grand homme en uniforme léger, le président Ibrahim Traoré lui-même. Steve descendit lentement les marches de l'avion, sans savoir quoi dire. Mais Traoré s'approcha et fit quelque chose d'inattendu. Il le prit dans ses bras comme un frère. Pas de discours. Juste un long câlin silencieux. Les yeux de Steve se remplirent de larmes. « Tu es venu ?» dit simplement Traoré. « Je devais le faire » répondit Steve. Ils roulèrent en silence à travers les rues poussiéreuses de la capitale. Des enfants agitaient la main depuis le bord de la route, certains tenant des pancartes faites à la main, avec son nom dessiné en couleur. Mais leur premier arrêt n'était pas le palais présidentiel. C'était un petit marché modeste, délabré. Des rangées de tables en bois, recouvertes de fruits, d'épices, de vêtements. Traoré guida Steve vers une stalle effondrée tout au fond. « Ceci, dit-il en désignant l'endroit, appartenait à ma grand-mère. C'est ici que je t'écoutais à la radio pendant que je l'aidais à compter la petite monnaie. » Steve regarda le sol poussiéreux, sans voix. Le président s'agenouilla, ramassa une petite pierre, et la déposa dans la main de Steve. C'est ici que l'espoir a commencé. Steve ne put plus retenir ses larmes. Il pleurait en silence. Et Traoré aussi. Ils reprirent la route, cette fois en direction d'un humble village à 1 heure de la ville. Quand la voiture s'arrêta, un groupe de femmes attendait sous un arbre. Parmi elles, une vieille dame s'avança lentement. Ses mains tremblaient. « C'est Hawa, » dit le président. « Elle est la seule encore en vie à avoir partagé les jours de marché avec ma grand-mère. Elle se souvient de toi. » Steve fronça les sourcils, confus. « Mais comment ?» Traoré sourit doucement. « Elle ne comprenait pas ton anglais. Mais elle ressentait ta joie. Hawa disait souvent, cet homme a un cœur qui parle plus fort que sa langue. » Hawa s'approcha, posant doucement sa main ridée sur la joue de Steve. Le traducteur murmura la traduction de ses paroles. « Tu as allégé les jours difficiles. Ma sœur, la grand-mère du président, disait que ta voix lui donnait le courage de continuer à vendre même quand elle voulait abandonner. » Steve s'agenouilla, submergé d'émotion. Hawa murmura quelque chose de doux en moré. La traductrice, elle-même bouleversée, traduisit avec peine. « Ma sœur t'aurait nourri si elle t'avait rencontré. Elle t'aurait appelé son fils. » À cet instant, Steve Harvey n'était plus une star américaine. Il était un fils, accueilli dans une maison qu'il ne connaissait pas, par une mère dont il ignorait l'existence. Et le monde entier, suspendu à ce moment, regardait sans voix. Ce soir-là, Steve fut invité dans une petite école, sans caméra, sans journaliste. Juste des tambours légers, et des enfants, habillés simplement, le regard brillant d'émotion. Ils étaient là pour lui présenter quelque chose de spécial. Lorsqu'il entra, les enfants commencèrent à chanter, un chant en moré, la langue locale. Le traducteur s'approcha doucement et murmura à Steve. C'est une chanson que la grand-mère du président fredonnait en cuisinant. Maintenant, ses enfants la chantent en son honneur. Steve se figea. C'était le même air qu'il avait fredonné, sans raison, quelques jours auparavant. Il ne comprenait pas pourquoi à ce moment-là. Mais maintenant, il savait. Des larmes remplirent ses yeux. « Je m'en souviens », murmura Steve. « Ma grand-mère à Cleveland fredonnait quelque chose comme ça, quand je pleurais. » Traoré se tenait à côté de lui, les bras doucement croisés. « Nos grands-mères nous ont apporté le même réconfort, à des milliers de kilomètres de distance, » dit-il. Steve s'assit sur un banc poussiéreux, entouré d'enfants. Une fille s'approcha timidement et lui tendit une sculpture en bois représentant 2 mains tenant un cœur. Il éclata en sanglots, bruyamment, libérant des années de douleur, de questions, de solitude, tout cela dans un lieu auquel il ne s'attendait pas. Le garçon de l'Ohio et le garçon de Ouagadougou, désormais 2 hommes, avaient trouvé un lien qu'aucun scénario n'aurait pu écrire. Le monde ne voyait plus des célébrités. Il voyait simplement 2 fils en manque de leur grand-mère.
Avant le vol de retour de Steve, le président Ibrahim Traoré demanda à le voir une dernière fois. Cette fois, la rencontre eut lieu sur un petit terrain à l'extérieur de la capitale. C'était calme. Un arbre se dressait au centre, entouré de tournesols. Traoré remit à Steve un certificat enroulé, attaché avec un ruban rouge. « Cette terre vous appartient désormais, dit-il. C'est un lieu de paix, un cadeau du Burkina Faso. Ainsi, chaque fois que vous vous sentez fatigué ou perdu, vous aurez un chez vous ici. » Steve secoua lentement la tête, profondément bouleversé. « Je ne suis pas venu pour un cadeau, dit-il. Je suis venu parce que ta lettre m'a fait me sentir à nouveau humain. » Traoré hocha la tête. « Et toi, tu as fait en sorte que mon peuple se sente vu. Cela vaut plus que de l'or. » Ils se tenaient silencieusement sous l'arbre, le vent effleurant leur visage. Puis Traoré fit quelque chose que personne n'attendait. Il s'agenouilla et plaça sa main sur la poitrine de Steve. « Je ne m'agenouille pas pour beaucoup de gens, dit-il, mais je m'agenouille pour les cœurs qui changent des vies. » Steve tomba aussi à genoux. Et ensemble, deux hommes puissants pleurèrent comme de petits garçons en deuil de leur grand-mère. Ils s'étaient retrouvés dans leur douleur. Le lendemain, Steve retourna aux États-Unis, accueilli dans le silence. Il ne demanda aucune fanfare, aucune caméra, aucun spectacle. Mais quelque chose avait changé. Lors de sa prochaine émission, avant même de commencer le show, Steve monta sur scène avec la sculpture en bois offerte par les enfants, deux mains tenant un cœur. Il la posa doucement sur son bureau, puis regarda la caméra. « Dans ma vie, j'ai reçu de nombreuses récompenses, de nombreux cadeaux, mais aucun comme celui-ci. » Sa voix se brisa. « J'ai rencontré un homme, un président, non seulement d'un pays, mais du cœur humain. Ibrahim Traoré m'a rappelé quelque chose que j'avais oublié, que l'amour, l'honneur et la mémoire sont plus forts que tout ce que la célébrité peut vous offrir. » Il s'arrêta un instant. « Il m'a appelé un fils d'Afrique. Je l'appelle mon frère. » Puis Steve fit quelque chose de rare. Il diffusa la chanson pour enfants chantée en moré, sans traduction, juste des voix innocentes et pures. Des millions de personnes regardèrent, et des millions pleurèrent. Les commentaires affluèrent de tous les coins du monde. Les gens ne voyaient pas la politique. Ils voyaient l'amour. Ils voyaient un héritage. Ils voyaient la guérison. Chers téléspectateurs, conclut Steve, si cette histoire vous a touché le cœur, même un peu, aimez cette vidéo, abonnez-vous à la chaîne et commentez ci-dessous un mot, guéri. Répandons ce sentiment au monde entier. Une histoire, une larme, un cœur à la fois. Si cette histoire vous a touché, pensez à vous abonner pour découvrir plus de vidéos inspirantes comme celle-ci. Dites-moi en commentaire, vous me suivez de quel pays? J'ai hâte de vous lire.